Salut les filles, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie donc de mes favoris. J'ai voulu, donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo favoris soins, j'ai voulu dissocier les deux parce que ça allait être beaucoup trop long. Je pense que vous avez vu la vidéo sur les soins est quand même pas mal longue. Donc voilà, pour alléger un petit peu, j'ai fait en deux parties. Voilà, donc là je vais vous présenter mes favoris donc make-up. Donc il y en a pas mal aussi, voilà, je pense que c'est assez complet, j'ai essayé de prendre un petit peu dans toutes les catégories, voilà, sachant que c'est mes premiers favoris make-up, je pense que le mois de novembre, il n'y en aura pas autant, voilà. Donc pour commencer, un favori de tous les temps, c'est donc bien sûr la bébé crème de Garnier, voilà, pour les peaux mixtes à grasse. Donc il y a celle normale que je trouve que j'avais utilisée mais qui me fait vraiment la peau trop grasse, quoi, c'est vraiment trop gras pour moi. Et du coup ils ont sorti donc cette gamme là pour les peaux mixtes à grasse et franchement nickel. Ça matifie très bien le teint, ça unifie aussi le teint, ça a une bonne couvrance, je trouve pour une bébé crème c'est très couvrant. Voilà, par contre c'est très liquide. Au niveau donc de l'original, là il y a 40 ml, dans l'original je crois qu'il y en avait un petit peu plus quand même. Voilà, là il y a 40 ml, mais bon, étant donné que c'est très liquide, il en faut très peu, donc au final je pense qu'on se retrouve. Au niveau du prix, c'est moins de 10 € aussi, donc voilà, rapport qualité-prix, rien à dire. Moi je vous conseille de foncer sur ce produit là, elle est vraiment bien. Je l'ai pris moi en teinte médium, donc c'est quand même pas mal clair, mais vu que je mets une poudre par dessus, on ne voit pas trop la différence, donc voilà, nickel. Ensuite pour les cernes, j'utilise le roll-on pareil, donc de chez Garnier. Voilà, je trouve qu'il est très bien. Au niveau de la teinte, apparemment il y a une teinte claire, une teinte médium, je ne savais pas. Voilà, moi je pense que j'ai la teinte médium quand même, parce que c'est pas vraiment clair. Ouais, je sais pas, je pourrais pas vous dire, je savais pas en fait qu'il y avait deux teintes. Je l'ai appris très récemment, donc voilà. Au niveau de ce roll-on, c'est très bien, franchement moi je l'adore. Je vais le racheter je pense, parce que donc là il m'en reste encore un peu, mais je pense que ça commence à finir, donc il faut que je m'en rachète un absolument pour le mettre en réserve. Mais sinon très bonne couvrance, ouais, il réveille très bien le dessous de l'œil. Voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Sachez que les anti-cernes liquides, je vous conseille de les laisser sécher un peu. Donc vous le mettez, vous faites autre chose, hein, je sais pas moi, vous le mettez, vous mettez votre mascara, vous faites vos sourcils. En général moi c'est ce que je fais. C'est suffisant pour que l'anti-cerne sèche suffisamment, voilà, pour qu'après je puisse l'étaler, voilà, l'appliquer comme il faut. Et donc là je le porte et moi je trouve qu'il est pas mal du tout. Ensuite, pour faire tenir mes fards à paupières, pour celles qui découvrent ma vidéo ou pas, vous voyez que dans mes tutos maquillage, j'utilise toujours une base pour mes fards à paupières. Donc ça permet aux fards en fait de tenir plus longtemps et surtout d'avoir une meilleure pigmentation. Voilà, tout simplement. Et donc moi j'utilise la base de chez Kiko, donc je trouve qu'elle est très bien. Il y a une bonne contenance, voilà, elle fait 10 ml pardon, et elle fait très bien tenir les fards, ça file pas dans les plis, voilà, pour moi celle-là c'est parfait, c'est un must have, donc voilà. Au niveau des palettes, donc ce que j'ai beaucoup utilisé toute l'année d'ailleurs, c'est la palette, une palette Miss Cop. Voilà, donc c'était 12 fards à paupières, il n'y a pas de référence mais c'est la nude qui se présente comme ça. Donc comme vous allez le voir, elle est très creusée. Donc en fait c'était des fards que j'utilisais tout le temps pour unifier la paupière. Souvent je mettais ça et je mettais juste un trait d'eyeliner et voilà, je partais comme ça. Ici vous avez des teintes un peu plus foncées. Là, ici, celui-ci je l'utilisais beaucoup en creux de paupière. Voilà, et là vous avez plutôt des marrons. Donc franchement je trouve qu'elle est très bien. Ici vous avez un blanc.
Voilà. Franchement, elle est très très bien. Très bonne pigmentation. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez le rouge orangé qui se trouve là. Voilà, vous voyez une très très bonne pigmentation. Rien à dire, les fards tiennent très bien, avec une base hein, bien sûr. Mais les fards tiennent très très bien. Et au niveau du prix, franchement, je crois qu'elle était à 5 euros, même pas. Moi, je l'ai acheté à Stocomanie, mais bon, Miscop, vous pouvez trouver, il me semble, à Babou, à Tati. Ensuite, une autre palette, un petit peu du même style, donc c'est celle-ci. Voilà, donc là, vous allez voir que les fards sont pas mal creusés. C'est une palette que j'ai achetée à Primark. Voilà. Je sais pas si elle est encore disponible, moi ça fait un moment que je l'ai. Mais franchement, pour des maquillages de tous les jours, voilà, si vous voulez pas faire des trucs trop travaillés, avec trop de couleurs, restez dans les teintes plutôt nude, c'est une palette que je vous conseille. Il y a des mats, comme vous voyez, il y a des irisés, des pailletés. Voilà, franchement j'adore. Voilà. Et au niveau du prix, pareil. Hein. Je crois même pas 5 euros elle était, hein, cette palette là. Et au niveau de la pigmentation, je vais vous montrer vite fait. On va prendre celui-là, on va prendre le doré et celui-ci. Voilà, vous voyez au niveau de la pigmentation, je pense que vous voyez. Il n'y a rien à dire, hein, franchement, ils sont super bien, ils tiennent très bien. Encore une fois, avec une base, c'est parfait. Et moi, franchement, quand j'ai pas le temps, honnêtement, c'est les palettes que j'utilise. Hein. Pour moi, c'est des valeurs sûres, donc voilà, au moins je prends des couleurs, je me trompe pas. Et voilà. Ensuite, une autre palette. Donc là, par contre, c'était pour des maquillages un petit peu plus travaillés. Ouais, quand je voulais quelque chose d'un peu plus chargé, d'un peu plus travaillé. Par exemple pour des soirées ou même en journée, hein, si je voulais quelque chose de plus travaillé, plus coloré. J'utilisais celle-ci, c'est la palette Marionneau, voilà. C'était, vous savez, la collection, c'était la palette qu'ils ont sortie Noël dernier en fait. Voilà. Elle est comme ça, donc en fait quand vous l'ouvrez, vous avez donc un grand miroir et ensuite là vous avez tous les fards, donc ils sont super beaux. Et quand vous poussez encore un peu, voilà, là vous avez donc des rouges à lèvres que je n'utilise jamais, blush rose, un blush abricot et ici un highlighter. Voilà, je vais vous faire peut-être quelques swatchs, vous allez voir la pigmentation est vraiment top top top. Et celui-ci par exemple, voilà, je pense que vous voyez. Là je vais vous mettre donc l'highlighter et le blush. Voilà le blush et l'highlighter. Voilà, vous voyez, franchement c'est vraiment très pigmenté. Et pour les maquillages de fête, d'anniversaire, de soirée, n'importe quoi, hein, j'utilisais souvent celle-ci de palette. Voilà. Ensuite, un mascara. Mon mascara, un mascara franchement que j'ai adoré. Il s'agit donc du mascara L'Oréal Méga Volume Manga. Voilà. Donc il y avait la pub, hein, vous savez, avec la manga, puis la fille avec les grands cils et tout. Moi, c'est carrément pas ça, hein. Mais quand même, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, on se présente comme ça. Voilà, c'est comme une sorte de cône. Vous avez des poils plus petits, plus grands. Comme ça, c'est pas des picots. Et en fait, elle est, vous voyez, elle est très flexible. Pas faire de catastrophe, mais voilà, je pense que vous voyez, elle est très très flexible. Ça permettait vraiment de prendre vraiment bien les cils. Et franchement, je l'ai adoré. J'utilise, donc c'est aussi un de mes favoris. C'est le mascara Volume Eye Plus. Voilà, c'est celui-ci donc de chez Kiko. Voilà, chez Kiko. J'adore Kiko, tout ce qu'ils font, hein, leur fard à paupières, leur mascara, les eyeliners, tout. Les poudres, les blushs, la base à paupières, les vernis. Franchement, c'est une marque vraiment complète. Je pense que je vous ferai une revue sur ces produits-là parce que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Donc pareil en cône. Il est un peu similaire, je trouve. L'effet est un peu similaire au L'Oréal Manga. C'est pour ça aussi que je l'adore.
Voilà, il donne beaucoup de volume, il m'allonge très bien les cils. Après voilà, tous les mascaras ont à peu près le même rendu sur mes cils, je trouve. Donc encore une fois, j'arrive pas trop bien à discerner la différence entre les fards. Entre les mascaras. Ensuite, donc un eyeliner. Donc en fait, j'avais deux eyeliners à vous présenter, mais l'autre je le retrouve plus. C'est l'eyeliner de chez Primark. Franchement, qui est super top. Il est très bien pigmenté. C'est un eyeliner feutre. Voilà, il tient très bien. On travaille très bien avec. J'ai pu l'utiliser dans mes vidéos, dans mes tutoriels en fait. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu le rendu qu'il a. Mais il est vraiment au top. Et donc là en ce moment, je suis retournée en fait sur celui de Kiko. Voilà, donc pareil, il se présente exactement pareil. C'est un eyeliner feutre. Voilà. Donc il est très noir, très intense. Et il se travaille très bien. Le seul bémol que j'ai à reprocher en fait, c'est que vraiment le bouchon il tient pas. Le bouchon ne tient pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il va sécher très vite. C'est d'ailleurs pour ça que l'ancien que j'avais a séché très vite. J'ai pas pu l'utiliser beaucoup. Mais comme vous pouvez le voir, le bouchon franchement il tient pas du tout quoi. Kiko, je sais pas moi, revoyez un peu vos packaging d'eyeliner parce que... Enfin, après je sais pas si c'est celui-ci hein, ou tous, mais il tient vraiment pas. Dites-moi si vous en avez un, s'il tient ou pas. Le mien ne tient pas. Ensuite, un rouge à lèvres, donc oui, pareil, c'est de la marque Kiko. Encore une fois, voilà, c'est cette gamme-là en fait, les tout noirs. Et c'est le 918, vous n'allez pas voir, mais c'est le 918. Et donc c'est celle-ci. Donc en fait, c'est la teinte de mes lèvres. Voilà. C'est pas le rouge à lèvres que je porte là, mais on va dire que quand... Donc en fait, ouais, je l'ai utilisé quasiment toute l'année. Ouais, toute l'année. C'est un rouge à lèvres. Quand je savais pas quoi mettre comme rouge à lèvres, je mettais celui-ci. Quand je voulais faire des rouges touches dans la journée, je mettais celui-ci. Franchement, il est... pour moi, c'est le nude parfait pour moi. Si vous avez les lèvres un petit peu de la même couleur que moi, je vous conseille de l'essayer. Allez voir en magasin, swatchez-le, regardez s'il convient ou pas. Voilà, la couleur de vos lèvres. C'est pour moi le nude parfait. Voilà. Ensuite, donc toujours dans mes favoris maquillage. Donc, je voulais vous présenter, parce que beaucoup m'ont demandé en fait d'où provenaient mes pinceaux. Donc, je vais vous le dire là. Je sais pas si je vous fais une vidéo à part ou pas. Moi, je pense que c'est inutile, mais je vais juste vous le dire ici. Voilà, je récupère tout. Donc, il s'agit de ceux-là. Voilà. Là, j'en ai trois, mais j'en ai plusieurs. Hein, mais bon, je vous montre les trois, ceux que j'utilise le plus. Voilà. Ceux-là et ceux-là. Donc, ces quatre-là. Donc là, en fait, je filme avec mon portable parce que je n'ai plus de mémoire. Donc, en fait, je vous parlais juste de mes pinceaux. Pour vous dire rapidement, c'est des pinceaux que j'ai commandés en fait sur AliExpress. Donc, je vous mettrai le site en barre d'infos. C'est des lots en fait, des pinceaux, des lots de pinceaux, voilà, que j'ai acheté. C'est une dizaine d'euros, franchement, il n'y a pas de frais de port. J'ai pas payé de frais de douane. C'est vraiment des pinceaux de très bonne qualité. C'est pas des pinceaux Real Techniques ou Lycée Lace. Et pourtant, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je suis désolée si je bouge un peu la caméra, mais c'est le téléphone, je porte à bout de bras, donc c'est pas évident. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les pinceaux, vous irez voir. Et franchement, je vous les conseille, c'est de très bonne qualité. Pas la peine d'acheter un pinceau, franchement, à 10-15 euros. C'est vraiment pas nécessaire, les filles. Pour ce qu'on en fait, franchement, c'est vraiment pas utile. Voilà, là, moi, pour à peine 1 euro, j'ai vraiment beaucoup de pinceaux. Il y a une marque aussi que je vous conseille, c'est les pinceaux donc, de chez ELF qui coûtent 1 euro. Vous avez pareil un lot avec 12 pinceaux il me semble, donc à 12 euros. Dedans vous avez tout le nécessaire pour commencer donc, à vous maquiller pour celles qui débutent. Moi c'est d'ailleurs avec ces pinceaux là que j'ai commencé et ensuite j'ai donc agrandi ma collection.
Mais voilà, j'ai pas acheté de pinceau Real Techniques, c'est pas la peine, franchement, c'est vraiment pas la peine. N'allez pas vous ruiner avec des trucs comme ça, franchement. Ils ne perdent pas leur poil, hein. C'est pas des pinceaux qui perdent leur poil, je les ai lavés plusieurs fois. Voilà, il n'y a aucun souci avec ces pinceaux-là. Moi, j'en suis très très satisfaite. Voilà, j'essaierai de voir si je vous fais une vidéo à part ou pas pour vous parler un peu plus en profondeur de ces pinceaux-là. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que mes favoris de ce mois-ci vous auront plu. Je sais, il y en a beaucoup, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est ma première vidéo de favoris, donc j'avais beaucoup de produits à vous présenter. C'est pas des produits que j'ai utilisés uniquement sur le mois d'octobre. Bien évidemment, c'est des produits que j'utilise depuis des années, que à chaque fois je rachète. Donc voilà, mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo-là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous serez nombreuses à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser toutes vos remarques, commentaires en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. Également, si vous ne voulez pas rater aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de vous créer un compte YouTube. À chaque fois que je publierai une vidéo, vous serez au courant dès la publication de cette vidéo-là. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!